Vous savez, la famille, dans Facebook, comme je l'ai toujours dit, c'est comme la science, c'est une répétition. Il faut tout le temps se répéter. Mais il faudrait que les gens comprennent quelque chose. Facebook, ce n'est pas un tribunal. Facebook ne sera jamais un tribunal. Facebook ne sera jamais un tribunal. Facebook ne sera jamais un palais de justice. Facebook ne sera jamais tout cela, on pense, parce que chacun vient donner son avis. C'est un village vaste où chacun peut trouver sa petite place et exploiter sa petite place avec toutes ces personnes qu'il trouve sur cette place-là. Mais on ne peut pas trouver sur la toile, sur Facebook, on ne peut pas avoir un arrangement, on ne peut pas avoir une position, on ne peut pas avoir une stature qui pourrait convaincre ou qui pourrait plaire à tout le monde. Non. Et je voudrais encore rappeler une fois de plus à tous ceux-là qui n'ont pas encore compris, ceux qui ont besoin du respect dans leur vie, ceux qui ont besoin qu'ils aient toujours autour d'eux des bénis oui, ne venez pas sur la toile. La toile, ce n'est pas un lieu de respect. On ne vient pas chercher le respect sur Facebook, dans les réseaux sociaux en général. Dans les réseaux sociaux, on vient faire passer un message. Et ce message est accepté avec les personnes qui sont ouvertes à vos messages. Mais on ne vient pas pour le respect. En tout cas, moi, je ne suis jamais venu sur la toile pour chercher le respect de qui que ce soit. Et maintenant, si j'ai le respect des uns et des autres, tant mieux, nous allons cheminer sur le canal que j'ai ouvert sur la toile. Moi, je ne suis pas là pour le respect, je ne suis même pas là pour beaucoup d'amour. Parce que de l'amour, vous savez bien que j'ai la femme la plus douce du monde, j'ai la femme la plus tendre du monde, j'ai la femme la plus amoureuse du monde, dont l'amour déborde dans cette maison, vous le savez. Donc si j'ai besoin de chercher l'amour, ce n'est pas sur Facebook. Parce que l'amour, j'en ai. Autour de mes amis, j'en ai. Autour de ma famille, j'en ai. Donc l'amour de Facebook, tant mieux pour ceux qui en donnent et tant pis pour ceux qui n'en donnent pas. Mais je voudrais dire, quand on vient sur la toile, c'est pour passer un message. Et je peux vous dire une chose, quand on est un leader, il faut accepter tout ce qui vous arrive. Quand vous êtes un leader, vous ne pouvez pas être accepté par tout le monde. Vous serez combattu parce que vous avez des bonnes idées. Vous serez combattu parce que le message que vous lancez passe. Vous serez combattu parce que vous êtes un beau garçon, comme Jean Lumessant par exemple. Vous serez combattu parce que vous parlez très bien comme Jean Lumessant par exemple. Vous serez combattu parce que tu mets les lunettes comme Jean Lumessant par exemple. Donc, sur la toile, on ne vient pas pour ne pas être combattu. Et c'est quelqu'un qui l'a toujours dit. C'est les intellectuels qui l'ont dit. On ne peut pas critiquer celui qui ne fait rien. On critique toujours celui qui fait quelque chose. Et très souvent, gardez ceci, vous serez attaqué par plus petit que vous. Comprenez-le. Vous serez toujours attaqué par plus petit que vous. Et sur la toile, ou alors dans la toile, si je peux le dire comme ça, ou alors dans les réseaux sociaux, il y en a de tout. On trouve de tout. C'est à vous de choisir le cap. Ne venez pas sur la toile pour le respect. Même pas ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas sur la toile, mais ils connaissent tout ce qui se passe sur la toile. C'est quand même bizarre ça. Hein? Ils ne sont pas sur la toile, ils n'aiment pas les réseaux sociaux, mais ils sont au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils n'ont pas le courage que nous avons de venir en face et d'affronter quelquefois l'adversité. Okay? Et ce n'est que dans l'adversité qu'on trouve les résultats. Il n'y a jamais un travail facile dans la vie. Il faut toujours se battre. Il faut toujours sortir quelquefois les muscles. Il faut parler. Il faut passer des nuits blanches. Et ce n'est que comme ça que si vous avez un message, il va passer avec des gens qui comprennent, avec des gens qui perçoivent, avec des gens qui entendent votre message. Donc sur la toile, ne cherchez pas de l'amour, ne cherchez pas de l'amitié, mais si vous en avez, tant mieux. Donc, la famille. Il n'y a pas longtemps, je suis sorti ici, en fin d'année. Ok? Je vous ai dit qu'en fin d'année, il faudrait que chacun fasse des résolutions. Il faudrait que chacun fasse des vœux. Chaque fois, Dieu nous donne la force et le courage de passer 365 jours sans être malade, ou alors même étant malade, mais qu'on s'en sorte sans pas mal de bobos, qu'on ait sa famille autour de soi, qu'on puisse faire manger sa femme, ses enfants, qu'on puisse entretenir sa maison, qu'on puisse garder son boulot. Il faudrait qu'en fin d'année, on fasse des vœux. Il faudrait qu'en fin d'année, qu'on fasse des vœux. Qu'on dise déjà merci à Dieu de nous avoir gardés.
Et puis qu'on commence une nouvelle année sur des nouvelles bases. Quand ça devient monotone, ça ne plaît plus à personne. Quand vous n'êtes pas, constructif, quand vous n'êtes pas rénovateur dans la vie, même dans la vie en couple, vous ne pouvez pas avoir la même position missionnaire tous les jours avec votre femme. Non, elle sera fatiguée. Quand vous avez fait la position missionnaire, il faut prendre la levrette, il faut prendre d'autres positions. Dans la vie, il faut toujours rénover. Que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie amicale. Il faut toujours rénover. Et c'est pour ça, cette année, je vous ai parlé en fin d'année. Je vous ai dit ceci. Aujourd'hui, je sais que je suis un leader. Je sais que je suis un leader et je sais que je ne suis pas toujours compris. Et pour ce faire, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'échanger. J'ai besoin d'avoir ces gens qui perçoivent mon message et avec lesquels on peut avancer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Pendant 2 ans, sur la toile, je vous ai montré un côté de moi. Vous savez très bien que j'adore l'adversité. Vous savez très bien que le répondant, ce n'est pas ce qui me manque. Il y en a à gogo, comme on dit chez nous, à Yougla Yaba. Mais pendant 2 ans, j'ai revu ce que j'ai fait, j'ai eu honte. Et devant des personnalités, parce que j'en ai discuté avec des bonnes personnes, elles m'ont interpellé pour me dire, Jean-Louis, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup d'idées, arrête ce que tu fais, ça ne t'honore pas, je vous l'ai dit. Donc ça m'étonne toujours de voir des gens autour de moi qui viennent, quand ils apprennent des choses, qui sont mal, qui me disent non, ne réponds pas, Jean-Louis si, non. Mais moi je suis un homme de parole. Vous savez bien que ce n'est pas le répondant qui me manque. J'en ai énormément. C'est-à-dire j'en ai en partager même. Mais ce n'est pas ça qui me manque. Mais j'ai fait des vœux. J'ai donné ma parole à des personnes que j'aime, des personnes qui m'aiment et des personnes qui comprennent ce pourquoi je suis venu sur la toile. Je leur ai dit, je ne réponds plus jamais. Parce que j'ai compris que je suis un leader. Et une fois de plus, je vais vous dire une chose, j'ai compris encore ces dernières semaines que j'étais quelqu'un d'important dans le bloc camerounais, dans la diaspora camerounaise. Vous me l'avez prouvé. C'est pour ça que vous êtes autant nombreux ici ce soir. Parce que vous m'avez dit, Jean-Louis, tu es quelqu'un d'important dans notre diaspora. Tu es quelqu'un d'important dans notre bloc. On a besoin de toi. Et sur ce, je voudrais remercier de façon globale toutes ces personnes qui sont sorties de partout au moment où je ne m'attendais pas. Parce que ces personnes ont follow, comme on dit dans notre langage de la toile, on follow la vérité. Ces personnes ont choisi le chemin de la vérité. Ces personnes se sont dites, c'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est pas une vie. J'ai été étonné. J'ai été éberlué. J'ai été même stupéfait. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais dans un rêve ou dans un film, je ne sais pas lequel, parce que j'ai vu des personnes que j'aurais jamais imaginées autour de moi, me disant même, Jean-Louis, nous, on va parler. Jean-Louis, on va parler. C'est pas comme ça. On n'est pas ton ami, on n'est pas de ta famille, on ne partage même pas les mêmes idées, mais ces personnes sont sorties de partout. J'étais étonné. C'est-à-dire, cette année qui a commencé, vous avez vu la chanson que j'ai mise au début. Cette année, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que ce que j'ai vécu cette année sur cette toile, je ne l'ai jamais vécu. J'ai jamais eu autant d'amour. J'ai jamais eu autant d'amitié. J'ai jamais eu autant d'approches. J'ai jamais eu autant de personnes qui sont sorties pour ma petite personne. Parce que ces personnes ont dit non. Ça fait beaucoup trop de malhonnêteté. Ça fait beaucoup trop de médisance. Ça fait beaucoup trop de manipulation. Jean-Louis, on ne te connaît pas. On n'est pas amis, mais on va prendre les devants. C'était un peu difficile pour moi. Parce que ces personnes sont sorties. J'aurais voulu, entre parenthèses, avoir ces personnes. Avant que je ne prenne mes résolutions de ne plus répondre à tout le monde. Parce que quand on a du monde derrière, et quand on a du répondant, ben ça fait plaisir. On est sûr qu'on a du monde avec toi. Et moi, je suis sorti pendant ces 2 ans, parce que je défends ma femme. Parce que je suis le premier, la première personne à défendre, celle qu'on appelle Madame Messan,
quand elle est en danger, je dois d'abord me lever. Quelle que soit la personne qui est en face, je ne regarde pas que ce soit un homme ou une femme. Je rentre comme une furie dans cette personne. Et mais attendez, mais je l'explose. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu avoir toutes ces personnes qui sont sorties de partout. Mais ces personnes, malheureusement, sont sorties quand j'ai arrêté de parler. Et à un moment donné, j'ai été un peu perdu dans ma tête. J'ai réfléchi. Je me suis dit, mais il faudrait que je reprenne ce que j'ai fait avant. Parce que maintenant, j'ai du monde avec moi. Parce que maintenant, j'ai des gens qui comprennent. Mais je me suis dit, mais attends, Jean-Louis, tu as donné de la parole à des gens qui t'aiment. Tu as donné ta parole à des gens qui te respectent. Si ces gens, si ces personnes qui sont sorties de partout, je voudrais déjà vous dire merci. C'est-à-dire, le merci ne suffira pas. Je sais qu'il y en a d'entre vous, vous vous posez encore des questions. Je vois tout ce qui se passe sur la toile. Je vois tout. Je vois même des questions que les gens posent à certaines. Comment est-ce que cette personne avec laquelle, hier, vous étiez en guerre, hier, tu n'as jamais dit, pourquoi tu peux prendre autant de balles, comme on dit chez nous, pourquoi tu peux prendre autant d'insultes pour cette personne? Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand tu as une étoile qui brille, même ceux-là qui voulaient l'éteindre hier, vont encore la faire briller. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, ma maman n'était pas une grosse intellectuelle. Je crois qu'elle a été jusqu'au... peut-être au CM1, je ne sais pas. Mais elle avait une phrase fétiche. Ma maman le disait tout le temps, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. C'est pour ça qu'elle a toujours dit, Jean-Louis, tu es impulsif, tu as le cœur, il faut prier. Il faut être calme. Quand quelque chose t'arrive, prends le temps. Prends le temps de faire les choses, tu comprendras. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais ce que j'ai vécu de la fin d'année au 21 qu'on est aujourd'hui, vraiment, à quelque chose, malheur est bon. La technique, s'il vous plaît, les têtes bizarres, bloquez-les-moi, s'il vous plaît. Très vite, s'il vous plaît. Bloquez-les-moi et avec tout cela qui là est à côté. Donc, aujourd'hui, cette phrase de mon moment, à quelque chose, malheur est bon. Il a fallu que tout ça arrive pour que je comprenne aujourd'hui que la diaspora camerounaise a besoin de moi. Que je comprenne que le blog camerounais a besoin de moi. Que je comprenne que je suis important parmi vous. Et que vous voulez m'accompagner. Et que vous vous êtes livrés spontanément pour moi. Je vous dis encore une fois de plus, le merci ne suffira jamais. Le merci ne suffira jamais. Je ne peux que demander à Dieu de vous bénir. Si vous l'avez fait, j'ai vu que vous l'avez fait avec le cœur. Parce que je ne vous ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais appelé personne. Vous êtes spontanément sortis. Ça m'a surpris. À un moment donné, ça m'a fait peur. Parce que j'ai pensé peut-être que c'était un piège. Parce que sur la toile, vous savez comment ça se passe. J'ai hésité beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais plus les jours passent, plus je constate que vous êtes déterminés. Mais je voudrais vous dire une chose. Si vous êtes sortis pour moi, si vous avez eu ce mal, parce que vous avez vu des personnes mettre sur moi des histoires à dormir debout, parce que vous avez vu la manipulation, parce que vous avez vu la médisance, parce que vous avez vu toutes ces choses tordues de la toile, vous êtes sortis, vous avez dit stop. Je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Et avant de vous dire la deuxième, je vous dis encore merci infiniment. Je vous dis encore, le merci ne suffira pas. Mais je veux vous dire une chose, s'il vous plaît. Si vous êtes sortis pour moi, et que vous faites cette bataille pour moi, faites comme moi, s'il vous plaît. Vraiment, je vais vous le demander avec beaucoup d'humilité, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Parce qu'on ne se connaît même pas. C'est-à-dire, vous êtes tellement nombreux que je ne sais pas qui citer, je ne sais pas qui ne pas citer, mais vous vous reconnaissez, vous tous, qui êtes sortis, et que je voudrais continuer, je voudrais faire des grandes choses avec vous. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Cameroun a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous sur cette toile. On me l'a dit, je vous le dis. Vous qui êtes sortis avec beaucoup de force, j'aimerais que vous fassiez comme moi. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes sortis pour moi, si vous avez aimé, vous avez compris le combat,
si vous avez compris la manipulation, si vous avez compris la fausseté, si vous avez compris la médisance, je voudrais que vous fassiez comme moi, s'il vous plaît. Ne sortez plus pour insulter qui que ce soit. Est-ce que je peux vous le demander? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il vous plaît, ne sortez plus pour insulter qui que ce soit. Laissez les personnes m'insulter. J'ai le dos assez large. Depuis 2009 que je suis sur la toile, j'ai l'habitude. Et vous savez très bien, comme je l'ai dit avant temps, on n'insulte que quelqu'un qui est supérieur à toi. Et vous vous êtes alignés. Et je l'ai entendu quelque part, vous avez formé ce groupe-là qu'on appelle le groupe de vérité. Eh bien, je voudrais que ce groupe de vérité, qu'on l'exploite autrement. Je voudrais que ce groupe de vérité devienne le bloc camerounais. Parce que ce qu'on voit dans le bloc camerounais, c'est pas beau à voir. C'est pas bien pour les yeux. C'est pas bien pour le mental. C'est pas bien pour le bloc en général. Il faudrait qu'on change. Après tant d'années de combats inutiles, sans enseignement, sans rien apporter au Cameroun. Et pendant que le Cameroun nous tend les bras, le Cameroun nous dit, nous sommes à l'horizon 2025. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ils ont besoin de cette énergie que nous mettons sur la toile. Et je voudrais vous demander, vous tous qui êtes sortis, je vais vous rencontrer, vous tous. Je dois vous rencontrer parce que ça c'est normal. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, vous n'imaginez même pas. Vous ne savez même pas. Je ne sais pas si c'est Dieu qui vous a parlé. Je ne sais pas quel esprit vous a parlé. Mais ce que vous avez fait est énorme. Ça ne s'est jamais passé sur la toile. Je ne sais pas des autres pays, mais je parle du bloc camerounais. Du jamais vu. Ce qui s'est passé, c'est du jamais vu. Et je voudrais que ceci profite à notre pays. Et je voudrais que ce soit le nouveau visage du bloc camerounais. Je voudrais que dans notre bloc, que ce ne soit pas que des insultes. Ceux-là qui veulent continuer à insulter le couple méchant et les amis du couple méchant, allez-y. Ceux-là qui sont sur la toile, juste pour insulter, juste pour le mal, continuez votre mal. Mais je peux vous donner un conseil. Je vous ai dit la dernière fois, et je me répète, Facebook, ce n'est pas un tribunal. Quand vous vous sentez offensé, quand quelqu'un vous a manqué de respect, quand quelqu'un a fait des choses qui ne sont pas bien sur votre vie, allez-y là où il faut, ça veut dire vers la justice. Accumulez les preuves, parce que la justice frappe. Et une fois de plus, je vous dis, n'allez pas vers les justices européennes. Elles ne... Je ne dirais pas qu'elles ne servent à rien, mais je vais dire, elles sont très lentes. Mais ce que vous aviez fait avant, ce qu'on a fait avant, le ping-pong des insultes, je voudrais humblement vous demander, vous qui êtes sortis pour moi, s'il vous plaît, ne me faites pas changer d'avis. Ne m'emmenez pas là où je ne voudrais pas. J'ai dit que je ne répondais plus. J'ai dit que j'étais orienté pour autre chose. Et cette orientation, je voudrais vous amener là-bas. S'il vous plaît, toutes ces personnes qui sont sorties de partout, s'il vous plaît, faites comme moi, ne répondez plus. Si vous êtes sortis pour moi, ça veut dire que si je vous parle, vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on chemine ensemble, mais qu'on chemine un peu comme moi j'ai dit. Ça veut dire qu'on ne répond plus à l'insolence, on ne répond plus à la bêtise, on ne répond plus à toutes ces ingratitudes et tout, non. On est focus, vous avez dit, vous êtes l'équipe de la vérité, on doit rester sur la vérité. Et sur cette vérité, le Cameroun a besoin de nous. En 2025, on a besoin de nous. Et je voudrais vous dire ce soir, avec beaucoup d'humilité, s'il vous plaît, regardez mon dos. Regardez mon dos. Regardez mon dos. Il est assez large. Et mon dos a été constitué pour recevoir les flèches. Mon dos, j'ai été constitué pour recevoir les flèches. Et dans ces petites flèches, ce n'est même pas des flèches, c'est des fléchettes. Ces fléchettes-là, laissez-les. J'adore sentir mal, parce que le mal stimule. Le mal te fait réfléchir. Le mal démontre que tu es un leader. Le mal démontre que tu es une grande personne. Donc je vous demande, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité,
Cette équipe qu'on appelle l'équipe de la vérité, j'aimerais que vous soyez, que nous soyons maintenant, que nous soyons sur la marche de la vérité. Parce que nous avons des belles choses à faire. Je vous le promets. Je vous parle ici, mais ce que je dis, ceux-là qui sont au-dessus de nous l'entendent. Et même Dieu est avec nous. Dans la famille, vous qui êtes sortis pour moi, s'il vous plaît. Laissez les faux combats. Allons-y vers les vrais combats. Les combats qui apportent quelque chose à notre personne, à nos familles, à notre pays, à notre environnement. Faisons des choses positives. N'ouvrez plus vos Facebook pour répondre à qui que ce soit. J'ai compris que je suis très important. Regardez que nous sommes en période de Coupe d'Afrique. Mais le nom de Messan nourrit les familles. Ça, c'est quelqu'un d'important. Aujourd'hui, les familles se nourrissent parce qu'on parle de Jean-Louis Messan. On a oublié la Coupe d'Afrique, là où on devrait donner beaucoup d'énergie. La monétisation fait qu'il y a des choses qu'on fait qui sont inutiles. Juste, on dit Jean-Louis Messan, il y en a qui ne sortiront jamais de l'insulte. Parce qu'ils ont choisi ce cap. Mais vous qui avez décidé comme moi, vous qui avez décidé d'être derrière moi, avec beaucoup d'humilité, je vous demande de faire comme moi. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire comme moi. Ne répondez plus à personne. Laissez ces petites personnes dans leur petitesse. Faisons des choses plus grandes. Faisons des choses c'est-à-dire qui montrent le bon côté du Cameroun. Et qu'on dira sur la toile camerounaise, dans le bloc camerounais, que voilà les gens de la vérité. Que voilà les gens qui ne répondent jamais. Vous savez, une fois ma femme m'a dit, dans cette maison, toujours quand je sortais en furie, elle me dit, comme elle m'appelle toujours bébé, ça te coûte quoi de répondre à des gens? Pourquoi moi je ne réponds pas? Mais parce que ce qu'on me raconte, c'est des conneries. Est-ce que j'ai besoin de répondre? Ne donne pas autant d'énergie pour répondre. Ne réponds plus. Je lui dis non. Mon devoir dans cette famille, je suis le premier combattant. Même si après je peux avoir des alliés, mais je me mets d'abord au front. Et je l'ai fait, vous avez vu. Ce n'est pas la verve qui manque. Il y a tout ce qu'il faut. Mais j'ai décidé, avec beaucoup de recul. Et c'est pour ça que j'ai présenté mes excuses à ces personnes bien indiquées. Et je voudrais que vous qui êtes sortis, par amitié, par affinité, par pitié, je voudrais qu'on s'aligne tous. Je ne voudrais plus vous voir dans ce méli-mélo. Je voudrais que maintenant, nous sortons tous de cette boue et qu'on se lave. Et que vous me donnez cette occasion de vous mener ailleurs. Parce que là où je vous mène, ça va glorifier tout le monde. Là où je voudrais vous mener, tout le monde sera content. Le pays sera content. Le bloc camerounais sera content. Même les voisins diront que, prenons l'exemple là-bas. Dans la famille, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous dire ce soir que merci pour tout. Vraiment, vous m'avez éberlué. J'ai été stupéfait. Vous m'avez même surpris. Une fois de plus, je vous dis encore, le merci ne suffit pas. Mais nous allons constituer sur la toile l'équipe de la vérité. L'équipe qui voudrait qu'on la voie de façon positive sur la toile. L'équipe qui ne sera plus dans les clashs. L'équipe qui ne fera plus des histoires à dormir debout. L'équipe qui ne fera plus ces histoires où on prend 2 heures à s'insulter. On oublie qu'on a des enfants. On oublie qu'on a des grandes personnes qui nous regardent. On oublie qu'on a des personnalités. Vous ne pouvez pas imaginer les coups de fil. Vous n'imaginez pas les coups de fil. Donc, la famille, passons le cap. Passons le cap et restons focus sur le vivre ensemble. Restons focus sur tout cela qui nous lie. On n'a pas les mêmes religions. On n'a pas les mêmes principes. On n'a même pas beaucoup d'affinités. Mais on a quelque chose de commun. Nous sommes tous des Camerounais. Et dans ce Cameroun-là, il n'y a pas de Messan, il n'y a pas de tel, on est Camerounais. Et utilisons notre blog aujourd'hui en tant que Camerounais.
et en tant que Camerounais responsable, et en tant que Camerounais réfléchi. Comme je l'ai dit, je fais la paix avec tout le monde. Mais on ne peut faire la paix qu'avec ceux qui perçoivent ou qui reçoivent la paix, ou qui sont prêts pour la paix, ou qui sont ouverts pour la paix. Et je crois que c'est ce discours aussi qui vous a amené, vous qui êtes sortis de partout. Ce discours de fin d'année qui vous a montré que voilà quelqu'un d'ouvert et voilà quelqu'un qui voudrait changer les choses. Donc, merci de m'accompagner vers cette voie. Merci vraiment de m'accompagner. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez beaucoup de force. Et cette force-là, on va la mettre ailleurs. Cette force-là, à compter d'aujourd'hui, on va la mettre ailleurs. Et vous savez, dans la vie, quand vous prenez des vraies décisions, quand vous dites, je ne voudrais plus faire ceci, vous avez de moultes tentations. Quand vous refusez quelque chose, c'est là où vous avez des vraies tentations. Et c'est là où on reconnaît une grande personne. Merci pour tes cœurs, la Big Pavlik Patricia, pour tes gros cœurs. C'est comme ça qu'on reconnaît une grande personne. Quand elle a dit, je ne fais pas, je ne fais plus, malgré les tentations, tu restes focus sur le cap, sur ce que tu as choisi. Et vous, qui êtes sortis, je voudrais vous avoir avec moi aujourd'hui, demain et après-demain pour faire des choses positives, pour éradiquer la haine dans notre blog camerounais, pour fustiger toutes ces personnes négatives dans notre blog camerounais. Il faudrait qu'on montre un autre côté du Cameroun, parce que les gens nous regardent et ils ne sont pas contents. Les gens nous regardent, ils ne sont pas contents. Les gens nous regardent, ils ne sont pas contents. Parce qu'on nous prend pour des personnes très intelligentes. On sait que le Camerounais est intelligent. On sait que le Camerounais est entrepreneur. On sait que le Camerounais, c'est quelqu'un qui construit. On sait que le Camerounais, c'est quelqu'un qui connaît le vivre ensemble. Alors, je voudrais avec vous, parce que chaque chose a un début, tout a un commencement. J'ai dit encore, à quelque chose malheur est bon. Vous voyez que tout ce qui m'est arrivé, ça ne m'a pas changé la vie. J'ai toujours ma même femme avec moi, mes beaux enfants avec moi. J'ai toujours mon boulot avec moi. Je suis toujours beau. Je suis toujours frais. Et j'habite toujours chez moi. Comprenez que ça n'a rien changé. Je suis toujours chez moi. La vie, rien du tout n'a changé. Donc je voudrais que je vous demande, s'il vous plaît, la team de vérité, permettez-moi de vous rencontrer. Permettez-moi de vous expliquer ce que j'attends de vous. Pas les querelles, pas la haine, pas les discussions, pas les insultes. Non, je n'attends plus ça de vous. J'attends autre chose. Permettez-moi de vous expliquer ça. Et vous comprendrez que, comme disait ma mère, à quelque chose, malheur est bon. Il fallait qu'on passe par là pour qu'on arrive de l'autre côté. Vous savez, pour faire des œufs, tu sais, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Et là, on a cassé plusieurs œufs et nous allons faire plusieurs omelettes. Sur ce, la famille, je ne vais pas prendre d'appel. Je voudrais juste vous dire merci. Une fois de plus, merci. On a vu que dans le bloc camerounais, il y a un côté de la vérité. On a vu que dans le bloc camerounais, quand les personnes se lèvent pour essayer de distraire l'opinion, il y a une masse qui se lève, même si on n'est pas des amis, même si on n'est pas des frères, la masse se lève et elle dit stop. Et je vous dis, merci. Je vous dis, merci. Mais maintenant, ça, c'est le début d'une autre aventure. D'une aventure positive. D'une aventure qui va aider notre pays. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Alors, si vous avez compris ça, envoyez les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs. Si vous avez compris mon message, s'il vous plaît, vous êtes nombreux ici, je voudrais voir le maximum de cœurs. S'il vous plaît, envoyez le maximum de cœurs pour ceux-là qui sont sortis de partout. Toutes ces personnes qui sont sorties, ces cœurs-là sont pour eux. Ces cœurs-là sont pour elles, ces personnes, je voudrais dire. Parce que désormais, nous allons montrer un autre visage du Cameroun. Vous savez, dans la vie, il y a toujours ce qu'on appelle les cobayes. Jean-Louis Messan a été un cobaye pour redresser le bloc camerounais. C'est ça qu'il faut garder ce soir. C'est ça qu'il faut emmener à la maison. Jean-Louis Messan, pour ce début d'année, a été le cobaye pour reformer le bloc camerounais. Et je vous demande de venir vers moi parce que je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous.
l'équipe ou la team de la vérité. Sur ce, la famille, on se retrouve probablement le week-end prochain pour un autre thème. Et vous savez, j'allais oublier, oh là là, la team de vérité qui est sortie. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Voilà mon travail. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Voilà mon travail. Ça, c'est mon travail. Je voudrais, avec autant d'énergie que vous avez mis dans le combat de la vérité, mettez autant d'énergie pour distribuer ceci. Ça, c'est la gamme Star Maison. La gamme qui a changé la vie des femmes. Vous avez vu la vie de la veuve joyeuse. Elle a changé sa vie. Ça, c'est un bel exemple sur la toile. Parce qu'elle, tout le monde la voit. Et je voudrais en profiter pour dire merci à la veuve. Parce que hier, à 3 h du matin, pendant que je montais mon cocotier, il y a quelqu'un qui appelle du Canada et qui m'explique que j'appelle de la part de la veuve joyeuse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ma femme m'a dit, écoute mon chéri, ça c'est de l'argent. Donc descends d'abord. Et je suis poliment et gentiment descendu. Et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et puis j'ai continué mon travail après. Et avec beaucoup de plaisir parce que l'argent était rentré dans la caisse. C'est très important. Donc, je voulais dire, mettez de l'énergie. L'équipe de la vérité, voilà ce que vous devez faire. Autant d'énergie que vous avez mis de l'autre côté, c'est ce que vous devez faire. Et merci encore aux mamounes qui sont sortis de partout. Surtout ces derniers temps, c'est les mamounes des États-Unis, du Canada. C'est terrible. C'est terrible ce qui arrive cette année. Mais tout ça, c'est les choses de Dieu. C'est pour ça, je ne trouve même pas la force de répondre à la stupidité. Non, parce que je suis ailleurs. Parce que Dieu m'a amené ailleurs. Parce que Dieu m'a montré ce que je devrais faire. Voilà ce que vous avez fait. La team de vérité. Mettez de l'énergie ici. Et laissez-moi vous expliquer où est-ce que je veux vous amener. Parce que je trouve en vous des personnes fortes, des personnes intelligentes, des personnes prêtes pour les bonnes causes. Et ces bonnes causes, nous allons les faire ensemble. Sur ce, la famille, one peace, one love. On est ensemble. On ne cache jamais la lumière du soleil. Est-ce que vous comprenez ça? On ne cache jamais la lumière du soleil. Et la lumière de ce couple, vous m'avez aidé à l'ouvrir grandement. Et cette lumière va nous amener là où nous devons y aller. Merci encore pour l'équipe de vérité. One peace, one love.